Nous sommes arrivés dans la vieille ville de Plovdiv après une balade moto. Où il y a beaucoup de pavés. Hein. Ouais, il y a énormément de pavés. Heureusement qu'il ne pleut pas, parce que sa moto ça va être un peu chaud. Ouais. Et donc voilà, on va visiter la ville. Plovdiv est une très grande ville. C'est d'ailleurs la deuxième ville de Bulgarie, juste après la capitale Sofia. Elle repose sur 7 collines, mais nous, on va surtout visiter la vieille ville et le quartier de Katana. On commence par le minaret de la mosquée de Tsumaya, qui a été construite peu après la conquête de la ville par l'armée ottomane, c'est-à-dire en 1363-1364. Tout le rez-de-chaussée de la mosquée est occupé par un café turc. Plus de 12% de la population est musulmane. Il y a un peu plus de 80% qui sont orthodoxes et le reste sont juifs et catholiques. Plovdiv est l'une des plus anciennes villes d'Europe. Elle est antérieure à Rome et à Athènes. D'ailleurs, elle date de l'époque de Troie. C'est une ville qui se situe dans le centre-sud de la Bulgarie. Le patrimoine de la ville est très riche puisqu'il compte plus de 200 sites archéologiques qui témoignent des différentes civilisations thraces, gréco-romaines, ottomanes et bulgares qui l'ont traversée. Nous grimpons par les petites ruelles pavées pour passer devant l'église de l'Assomption de la Vierge Marie. Nous arrivons au théâtre antique romain, qui est sans aucun doute l'un des points forts de la ville. Il a été construit au 1er siècle lorsque la ville s'appelait Philippopolis. Actuellement, le théâtre accueille de nombreux événements culturels car il bénéficie d'une très bonne acoustique. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'en 2019, la ville a reçu le prix européen de la culture. Nous empruntons les rues étroites de la vieille ville pour arriver devant les immenses maisons bourgeoises de la Renaissance, déployant une gamme de couleurs. Faites de bois, ces magnifiques demeures construites au XVIIIe et XIXe siècle incarnent le réveil national bulgare. Nous avons d'ailleurs visité la maison de Clienti, qui était celle d'un riche marchand bulgare. C'est une des plus anciennes demeures. Et vous pouvez remarquer les peintures murales colorées, ainsi que ces plafonds sculptés qui sont magnifiques. See your house from the highway way up high. Things are so different now, I suppose. I should get used to letting go. Voici la maison où séjourna Alphonse de Lamartine pendant quelques jours en 1833 au retour de son fameux voyage en Orient. Bon, du coup, ils l'ont surnommé la Lamartine's House.
could write an entire record about you, baby. And I'd hate the way the words would come so easy. So much time has gone by and I wonder if you think of me. 'Cause I could write an entire record about you, baby. Yes, I could. Oh no. Yes, I could. No. Days go by. Parmi les anciennes maisons, celle de Stepan Indrian est la plus remarquable. Cette maison appartenait à la riche famille du commerçant arménien. Sa construction a commencé en 1835 pour se terminer aux alentours de 1840. Elle a une ossature en bois essentiellement, avec des briques de terre. So I push on through, going through the motions, nowhere close to your devotion. Feel so far, but couldn't be standing closer. 'Cause I could write an entire record about you, baby. And I'd hate the way the words would come so easy. So much time has gone by and I wonder if you think of me. 'Cause I could write an entire record about you, baby. Voici la galerie d'art de la ville qui possède la deuxième plus grande et plus importante collection d'œuvres d'art de Bulgarie après la Galerie nationale. Donc elle présente des sculptures, des peintures et des photographies d'artistes bulgares. Cause I could write an entire record about you, baby. Après la visite de la vieille ville, nous entrons dans le quartier Kapana. Ce quartier, dans les années 2000, était presque complètement vide de vie, avec des édifices en ruine. Mais à partir de 2014-2015, de nombreux bâtiments ont été reconstruits, et ce pour être transformés en galeries d'art, boutiques, brasseries artisanales, bars à vin, restaurants. D'ailleurs, tout le quartier a été piétonnier à ce moment-là et il est la destination préférée des habitants pour le week-end afin de venir y boire un verre ou écouter de la bonne musique. En parlant de bonne musique, il y a un événement majeur qui se déroule dans ce quartier, c'est le Kapana Fest. C'est un festival avec des concerts d'artistes locaux et internationaux, un bazar d'art, des projections de films, des représentations théâtrales, des présentations de livres. Vous pouvez voir aussi que de nombreuses façades ont été peintes par des artistes de street art, ce qui donne un caractère sympathique au quartier.